Alors, petite vidéo, encore une fois, pour optimiser Windows, je vais vous montrer un script de Chris Titus, hein, qui a une chaîne sur YouTube. Il a fait un petit script qui permet de configurer encore une fois Windows, de le débloater. Je vous avais montré plein d'outils. Ça viendra s'ajouter à notre boîte à outils. Le but, c'est de réduire la latence sur Windows, optimiser la machine, soit pour des applications dites scientifiques, des calculs gourmands, ou tout simplement pour du jeu vidéo. J'ai fait pas mal d'optimisations, mais qui sont en très bas niveau. Donc pareil, encore une fois, je connais pas votre expérience sur Windows. Quand on commence à modifier des clés de registre, j'hésite vraiment à faire ce type de vidéo, puisque ça peut foutre la merde et les gens après savent pas recharger en fait les modifications qu'ils ont faites en base de registre. Donc je vais pas parler de clé de registre, là on va s'appuyer sur ce script qui fait tout pour nous, mais je montais à 1000 microsecondes, c'était très très lent, surtout sur les 12, 13e génération, il y a le principe de chiplet, on a rerouté les entrées-sorties en dehors du CPU, je vais pas rentrer, mais en termes d'architecture, ça fait que il y avait beaucoup de latence. Vous voyez qu'avec des modifications que j'ai fait en clé de registre, notamment sur comment dire, l'alimentation, le profil d'alimentation, ça m'a fait gagner vachement. Alors là, vous voyez que je monte à 600, pas de problème, c'est surtout cette partie-là en fait. Vous voyez, je suis à 48, 200, 110, 120, 130. Avant, j'étais à 1000, 1500 à la livraison de mon PC. Donc il y avait des gros problèmes de latence. Là, vous voyez que je suis capable, c'est ce qu'il nous dit en vert, même s'il y a des pics, c'est normal, je suis en train d'enregistrer. Quand on fait un latency mode, pour rappel, on ferme tous nos programmes et on le laisse tourner une demi-heure, au moins 5 minutes pour juger. Vous voyez, là, il y a un pic à 1023 quand même. Donc on va essayer d'améliorer ça. Vous voyez que c'est pas parfait. L'ordinateur est puissant, puisque j'ai 24 threads. 24 threads et 32 cœurs. Mais vous voyez qu'il y a un petit peu de latence. Alors je pourrais l'améliorer. Pourquoi? Je vous parlais du profil. Ouais, c'est conditionné directement avec votre profil d'utilisation. Là, si je monte mon profil, je suis en équilibré, vous allez voir que forcément, avec un nouveau profil, moins de latence. D'accord? C'est étroitement lié. Et vous voyez que, voilà, on aura certainement moins de pics, même si je continue d'enregistrer la vidéo. Donc pensez tout le temps, si vous avez, je sais pas, un PC portable, c'est encore plus vrai. Votre fabricant doit vous proposer plusieurs types, d'alimentation, et mettez le profil d'alimentation le plus puissant pour pouvoir tout simplement avoir des timings plus agressifs et aussi au niveau de la gestion du CPU sous Windows, avoir quelque chose de plus puissant. Mais vous voyez que là, il y a quand même des interruptions, je monte à 1000, d'accord? Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'améliorer, puisque je vois que j'ai des processus, après je vous avais montré, il faut aller voir, mais il y a des processus clairement qui pompent, il y en a, là on voit que c'est le pitlot HPCI, donc il va falloir peut-être que je le mette à jour, je vais me renseigner, je vais voir la version. Vous savez que le premier truc à faire, de toute façon pour la latence, c'est de mettre à jour vos drivers, tous vos drivers, tout simplement, parce que ça sera les plus efficaces. Ensuite, le deuxième truc à faire, je vous avais dit, vous pouvez vous amuser à commencer à répartir les charges. Si je vois que la CPI, c'est lui qui fait des appels et qui tourne sur mon cœur 4, je peux peut-être le déplacer sur un autre cœur, d'accord, et réduire en fait la latence, les DPC, Deferred Procedure Call, vers un autre CPU. Là, je vois qu'il y a d'autres CPU qui se tournent les pouces. Si on regarde au niveau de quoi? De l'ISR, des DPC, on voit qu'en fait, c'est le 6, le 4, le 5, le 1. Donc, je pourrais m'amuser en fait à mettre sur un autre cœur, d'accord? Pour décharger. Peut-être que je vais passer la CPI sur le 25 ou le 26 ou le 28, d'accord? Les interrupts, les interruptions, puisque c'est ce qui va créer de la latence, d'accord? Donc en jeu vidéo, vous allez pas trop le voir, mais dès que vous allez faire des enregistrements, du streaming, vous allez voir que la voix se craquelle, il y a des bruits parasites. Quand vous enregistrez des vidéos, faites du streaming, vous allez voir que le son est décalé par rapport à la vidéo, d'accord? Tout ça, c'est dû à la latence des PC en fait. Et donc le pire, c'est que si vous êtes musicien entre guillemets, ou mélomane, et que vous avez une installation et que vous travaillez, je sais pas, sur ce que vous voulez, Fruity Loops, tous les programmes qui permettent de faire du son. On fait des appels en MIDI et le MIDI justement a besoin d'une latence la plus basse possible.
hein. Sinon, ça va foutre la merde. Pareil sous Adobe Premiere Pro, si vous avez beaucoup de latence des PC, ça va pas être bon, hein. Peut-être l'ordinateur va cracher, Adobe Premiere va cracher, votre rendu sera pas bon. Il y aura des problèmes de synchronisation entre le flux audio et les flux vidéo. Donc, on veut la latence la plus petite. Mais il y a un gros truc aussi, c'est que il va falloir fermer pas mal de services, hein. Ça, je vous avais dit, c'est à vous de réduire votre entre guillemets surface d'attaque en passant par les services. Je vous montre, on va partir en automatique, ok, cours d'exécution, voilà. Donc il y a ça qui tourne et le reste, il y a plein de trucs que j'ai arrêtés parce que je ne m'en sers pas, d'accord. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer en fait les services qu'on peut arrêter. Pareil, plus t'as de drivers sur quoi? Sur ton ordinateur, plus il y a quoi? Il y a des chances que ça crée de la latence des PC. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'ancien panneau de configuration, on va aller dans le gestionnaire de périphérique, et là vous allez voir que, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désactivé plein de trucs dont je me sers pas, hein. La webcam, le ceci, le cela, d'accord, le Bluetooth, hein, ma carte Wi-Fi, hein, parce que je suis en Ethernet. Et qu'est-ce que ça fait? À chaque fois, le driver, il n'est pas chargé, hein, donc ça va alléger le noyau. Il y aura plus tous ces drivers qui vont se lancer au démarrage de votre Windows. Et comme il y a moins de drivers qui tournent, forcément, vous l'avez compris, ça va créer moins de latence. D'accord? Il y a pas mal de trucs qu'on peut commencer à désactiver. Le compteur d'événements haute précision qui fout la merde. Le synthé de table, hein, de son, vous pouvez le désactiver. D'accord? Et même les plus fous, hein, vont commencer à bidouiller les ports, hein, HID, périphériques d'entrée USB. À l'image de, on a plusieurs types de cœurs. En fait, il faut essayer de faire tourner sa souris, son clavier quand on joue à des jeux vidéo sur le contrôleur root racine de l'USB. Je vous montrerai comment faire ça dans une autre vidéo. Ça permet d'avoir le minimum d'input lag, hein, via son clavier, via sa souris, quand on joue en e-sport, d'accord? Donc là, c'est typiquement pour le jeu vidéo. Mais n'hésitez pas à désactiver des trucs qui ne vous servent à rien, quoi. Intel Smart Sound, je m'en sers pas, tu vois. Le Nvidia, pareil, je pourrais le désactiver, d'accord? Je le laisse activer parce que quand j'installe les drivers Nvidia, il a besoin d'être lancé, d'accord? Donc voilà. N'hésitez pas à tout simplement désactiver les trucs dont vous vous servez pas. C'est le meilleur moyen de réduire, avec les services naturellement, la latence des PC de votre Windows, d'accord? Et la latence des PC, c'est tout simplement aussi la fluidité, hein, à laquelle, voilà, vos fenêtres se déplacent. Quand vous ouvrez quelque chose, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est rapide, hein? Vous voyez que là, c'est instantané avec un SSD, de la DDR4 ou 5, mais tout ça, c'est de la latence des PC, hein. C'est les appels qui sont faits, certains types d'appels qui sont faits en bas niveau et qui vont entraîner de la latence, hein. À chaque fois que vous cliquez sur un truc, vous voulez que les fenêtres s'affichent le plus rapidement possible, hein, que Windows ne rame pas, ne lag pas, entre guillemets, enfin ramer, on va dire. Donc on va venir se charger le script. Donc vous ouvrez un administrateur en PowerShell et on va le télécharger directement de son site, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez aller le voir. Il y a un repos GitHub, hein, donc on va faire un IWR et un IX, hein, donc IWR c'est pour lui demander de télécharger à partir de son site christitus.com, et on va aller dans la partie Win, le script se trouve là, et on va piper, on va invoquer une expression, une IX pour l'exécuter dans la foulée. Donc, ils nous disent que tu veux procéder, ça va venir installer Chocolaté, oui. Donc, ça va venir tout télécharger d'internet, tranquille. Ça active les fonctions qu'il faut et ça va venir nous charger le script. Il y a, pareil, vous pouvez installer Winget si vous l'avez pas, hein, je vous avais montré que via Winget, on peut également mettre à jour son ordi. Vous faites un Winget upgrade et vous allez voir les paquets, hein, c'est un peu comme Pacman, APT sous Linux, d'accord? Imaginons que j'ai une version de Xmind, je vais lui dire, ok, prends l'ID et je vais lui dire, écoute, upgrade Xmind à partir de Winget. Voilà. Bon, là, j'ai un message d'erreur, mais en principe, il m'aurait mis tout à jour, d'accord? Mais je vous avais déjà présenté Winget, d'accord? Donc,
via Winget ou via Chocolaté. Chocolaté fonctionne sensiblement pareil. Vous avez des paquets qui sont déposés sur un serveur, sur des serveurs centraux, et j'ai plus besoin d'aller sur Internet, sur des sites louches pour télécharger les applications dont j'ai besoin. Donc ça évite des attaques de supply chain, puisque j'ai beaucoup plus confiance en un serveur centralisé de Chocolaté, de Linux ou d'autres sous Windows via Winget que des sites qui n'importe qui peut héberger un site, mettre des applications en téléchargement libre et vous backdorer votre ordinateur. Puisque je parlais de DPC, regardez à peu près. Là, je suis à 222. Alors, je vais fermer mon Opera, puisqu'il bouffe énormément. Je vais vérifier que tout est fermé pour pas pour trop induire en erreur. Voilà à peu près les applications de base que j'ai. D'accord? Donc je vous rassure, quand je lance ma machine, je suis à 165 processus. Mais ça fait quand même beaucoup. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque processus a ses threads et ses handles. D'accord? Il y a des appels qui sont faits au processeur et ça entraîne également des appels via du DPC. D'accord? On veut réduire la latence. Quel est le moyen de réduire la latence? Underclocker mon PC, overclocker mon PC, réduire au maximum les services, d'accord? La surface d'attaque et les appels qui seront faits vers les services, donc moins de sollicitation de la RAM, du CPU, des caches, d'accord? Des entrées-sorties. Je vais pareil, dans mon gestionnaire de périphériques, désactiver le maximum de périphériques dont j'ai pas besoin. Ça veut dire qu'on ne chargera pas les drivers au lancement. Ça veut dire moins de drivers. Ça veut dire moins de sollicitations. Ça veut dire moins de latence. Et il faut que je débloque mon Windows, c'est-à-dire que j'utilise des scripts pour retirer toutes les applications dont j'ai pas besoin et optimiser via des clés de registre ou via des GPO le fonctionnement du PC, très simplement. Donc là, je suis à 190 processus. On va voir. Je vais redémarrer la machine après le script. On va voir au démarrage à combien de processus on démarre. D'accord? Malheureusement, je suis sous Windows 11. Donc, on va essayer d'optimiser tout ça. Donc, on va aller dans Tweak cette fois-ci. Et vous voyez que vous avez pas mal de trucs pour désactiver la télémétrie, le Wi-Fi, l'activité. Donc, je l'avais déjà fait, mais vous pouvez toujours le faire. Pour vous assurer que c'est bien effectif, d'accord? Dark time, ok. Performance, on peut s'ajouter l'Ultimate Performance Profile. Ça permet d'aller quand vous allez dans le panneau de configuration. Ça aussi, pour la latence, il faut absolument que vous vérifiez que vous soyez bien dans l'ancien panneau de configuration, que vous soyez sur performance optimale, voire le nouveau mode, Ultimate, qui est encore mieux, et puis aller dans les paramètres avancés pour vous assurer que au niveau du PCI Express, il n'y a pas des économies d'énergie, d'accord? Ok, gestion de l'alimentation. Sur batterie 5%, ok, ça, il n'y a pas de problème. Le PCI Express, pareil, vérifiez que quand vous êtes sur secteur, il n'y a pas d'économie d'énergie, d'accord? Sinon, votre carte graphique, tout ce qui est en PCI Express, vos SSD, ils vont essayer d'économiser de façon modérée ou maximale de l'énergie. Ça veut dire que vous allez avoir des mauvaises performances. D'accord? Donc ça, moi, quitte à dépenser plus d'électricité, mais j'ai envie que mes SSD, ma carte graphique et tout le reste, aient un maximum d'alimentation. Parce que c'est ça aussi qui va induire des DPC. D'accord? Puisque votre périphérique, elle va s'éteindre, elle va s'allumer. Et je vous ai dit, un ordinateur, le mieux, c'est que ça soit tout le temps allumé. Et vous allez en plus faire des économies d'énergie de quelques watts. Par contre, ça va introduire de la latence, d'accord? Alors, je dis pas, sur batterie, ça peut être utile, mais sur un ordinateur qui tourne tout le temps sur le secteur, je suis pas sûr que ça soit vraiment bénéfique en termes de performance optimale pour le fonctionnement de votre ordinateur. Après, c'est à vous de voir, d'accord? Donc, pensez à modifier, au moins passer en performance optimale, d'accord? Ou en ultimate, au redémarrage, ça va le faire. On peut effacer des fichiers temporaires, on peut lancer le cleanup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais désactiver le power forwarding. Ça, pour les DPC, c'est vraiment important. Vous pouvez activer le numlock au démarrage, d'accord? Ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le TPM, on peut effacer Cortana. Microsoft Edge, je vous déconseille parce que ça fout un petit peu la merde. Encore une fois, on va désactiver pour le jeu vidéo l'accélération de la souris, d'accord, pour être le plus précis possible. Les DNS, vous avez le run tweaks pour justement effectuer tout ça, et vous allez voir que il va vous faire un point de restauration. Vous pouvez repasser sur votre fenêtre PowerShell et vous allez voir, voilà, toutes les clés qui sont modifiées.
D'accord? Donc là, il vous dit que c'est done. Hein, il vient de modifier des clés de registre via des GPO et tout ça. Enfin là, en tout cas, via des clés de registre qu'on est en train de modifier. On fait des sets. D'accord? Donc là, vous avez toutes les clés de registre qui ont été modifiées. D'accord. Si jamais vous êtes paranoïaque, vous pouvez faire une capture d'écran, d'accord, de tout ce qui a été modifié. Hein. Vous faites même un copier-coller, si vous voulez, dans WordPad. Comme ça, vous savez toutes les clés qui ont été modifiées, ce qui a été supprimé, d'accord. Ça laissera une trace. Et vous voyez que vous avez, pareil, en fonction de quoi, bah de minimal, desktop, d'accord. Il va vous dire, bah voilà, tiens, si tu as un desktop, je te conseille ça. Si tu es en laptop, je te conseille ça. Minimal, je te conseille de faire ça. Tu veux quoi, tout effacer ou get install si tu veux, voilà, installer en fonction des besoins, de ce que toi tu penses qui est pertinent ou pas. D'accord? Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous modifiez un truc, hein, il vous fait un point de resto. Si jamais vous avez le moindre des problèmes, vous allez sur vos points de restauration. Je vous l'avais déjà montré, mais au cas où, s'il y a un souci, d'accord, vous savez que qu'est-ce qu'il y a, il a restauré, d'accord, et vous avez plein de points de restauration à chaque fois qu'il est en train de boucler. Il s'appelle WinUtil, d'accord. Donc si jamais vous avez le moindre problème, vous faites suivant, ça va restaurer les modifications qui ont été faites, d'accord. Ok, ça c'est cool. Maintenant on a config, ça peut être utile. Vous pouvez activer l'Hyper-V par exemple pour la virtualisation. Hein. Si jamais vous avez des soucis, vous avez des fixes ici, hein, réinitialiser le réseau, essayer de voir hein, s'il y a quoi. Il n'y a pas une corruption au niveau du système d'exploitation. Ça va utiliser check disk, hein, CHK, DSK, pour s'assurer que bah, il n'y a pas de problème au niveau de votre disque dur ou de votre SSD. D'accord. Et puis voilà. Donc ça, pareil, hein, c'est des lignes de commande, mais au moins là, vous avez un script pour faire tout ça. Et puis, pareil, un raccourci au niveau des panneaux, les anciens panneaux, d'accord, qui nous permettent de gérer pas mal de choses. Là, je suis sur le compte utilisateur, par exemple, je veux quoi? Je veux les propriétés de l'administrateur. Est-ce que l'administrateur est activé? Est-ce qu'il ne l'est pas? D'accord? Est-ce que je peux aller dans les options avancées? Parce que je veux quoi? Je veux plus d'informations. Là, j'ai mon ami Toto. Est-ce que le compte administrateur, il tourne? Oui, il tourne. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, j'aimerais bien le désactiver, par exemple. Hein, voilà, je vais désactiver le compte. Je viens de désactiver mon compte administrateur. Il n'y a plus que Toto sur la machine. Hein. Donc, tu vois, ça te permet d'accéder, en fait, hein, les trucs, le Power Panel que je t'ai montré tout à l'heure. Vérifie que tu as les bonnes performances. C'est encore une fois des raccourcis qui peuvent être utiles. D'accord? Et on a update. Alors ça, c'est au niveau de la mise à jour Windows. Hein. Là, je vous conseille ce réglage, hein, c'est-à-dire que bah, ça va récupérer, alors comme vous voulez, ça va pas faire des montées de version de Windows, ça va récupérer uniquement les patchs de sécurité. D'accord, si vous voulez pas avoir, comment dire, bah, toutes les modifications qui sont faites, puisque bah, c'est Windows 11, mais c'est plus le Windows 11 qu'on connaît nous en 2023, qui est sorti il y a combien, 2, 3 ans maintenant, un peu plus même, d'accord, 5 ans déjà, je sais plus. Donc voilà, à vous, ça va permettre de modifier les GPO et vous avez un bref descriptif pour savoir ce que vous voulez. D'accord? Là, c'est par défaut. Là, c'est que récupérer les patchs de sécurité et pas le reste. D'accord? Et là, carrément désactiver toutes les mises à jour, mais bon, c'est déconseillé. D'accord? Voilà. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout présenté. Je crois qu'on est bon hein, au niveau des tweaks. Donc, dernier petit truc, et on s'arrêtera là. Hop, vous allez faire 7 services tout manuel. Hein, donc, il n'y a aucun risque pour votre service. Juste, ça va empêcher que, encore une fois, des services que vos applications n'utilisent pas démarrent et, encore une fois, entraînent du DPC. D'accord? On va aller à l'essentiel. Je vais redémarrer la machine et on va voir le nombre de processus. Allez, je vous reprends tout de suite. On va run le tweak pour s'assurer que tout va bien. Vous voyez que ça vous fait aussi un disque hein, pour réparer l'image. Donc vous voyez qu'il est super complet. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, il est en train de vérifier l'état du magasin, l'image, si vous voulez, de Windows, pour s'assurer que le système n'est pas corrompu et qu'on pourra le restaurer, notamment via la commande sfc/scan now. D'accord? Donc là, je vais le laisser terminer. On va s'assurer que le magasin Windows
est bon. Et vous voyez qu'il vient de modifier encore une fois. Donc là, de passer tous les services en manuel. D'accord? Et vous allez voir que ça va nous faire gagner vachement. Si vous venez d'installer votre Windows, vous aurez 85, 95, 100 processus au démarrage de Windows. Moi, là, je suis à 120 et plus mes applications, j'arrive à 140, alors qu'avant, j'étais, je vous disais, à 195. Hein, donc, on voit que ça a réduit les interrupts. Hein, je dépasse plus les 100. Avant, il y avait des pics à 200, 300, 400, hein, c'est ce qu'on peut voir là, sachant que je suis encore, je suis en train d'enregistrer cette vidéo en 1080p 1060, donc ça fait des appels DPC et ça introduit en principe de la latence, d'accord? Donc là, dites-vous qu'il y a encore de meilleures performances quand je suis pas en train d'enregistrer cette vidéo pour vous. Donc on voit, hein, là ça a réduit, je vous disais j'étais à 2000, c'était un peu de la merde. Et là on voit que niveau DPC, on est au top, d'accord? Mais on voit que les processus, j'étais à combien avant la vidéo? Vous irez voir, je crois que j'étais entre 165 et 175. Hein, j'avais déjà commencé à débloquer la machine. Donc là, on voit grosso modo qu'il y a 50 processus qui sont liés au service, qui tournent en moins. Ça veut dire moins de threads, ça veut dire moins d'handles, ça veut dire moins d'entrée-sortie, moins d'appels DPC. Et justement, la RAM, les caches de votre processeur et le processeur lui-même va être beaucoup plus efficace, d'accord? Plus performant. Là, je suis à 5 GHz, vous voyez, en pic. Avant, si j'avais pas modifié le profil d'alimentation, j'étais à 4,42. Hein. Là, je suis en maximum, je suis à 5 GHz, 5,1 sur ce processeur. Vous voyez il approche même en charge à 100%, sa pleine capacité. Hein. Donc voilà, j'ai gagné, on va dire 500 MHz à peu près, hein, en utilisation, d'accord? C'est-à-dire qu'il peut booster plus haut, puisqu'à la base, il tourne à 2,20. Là, vous voyez qu'il tourne presque à 5 GHz. Donc voilà. Hein, ça y est, le i9, il est optimisé. Le Windows, on lui a retiré tous ces services qui servaient à rien. Vous inquiétez pas, ils sont en manuel. Hein. Dès qu'une application fera appel au service, le service va démarrer normalement. D'accord? Et on n'a pas débloqué trop, hein, puisqu'après, ça entraîne des problèmes de sécurité. Si vous retirez, par exemple, Cortana, ça peut vous péter la recherche, hein, au niveau d'ici. Hein. Si vous retirez Edge, ça peut foutre la merde également dans Windows. Donc il y a certaines options que je vous déconseille, notamment retirer Microsoft Edge et ne faites pas retirer toutes les applications du store. Sinon, ça va retirer toutes vos applications. Si vous avez des conteneurs Linux via le WSL, ça va retirer vos machines virtuelles, enfin vos conteneurs. Donc attention, hein, utilisez les applications que je vous ai montrées, mais n'allez pas trop loin. Je vous remontre, hein, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Rappelez-vous que vous avez vos points de restauration. Remove Microsoft Edge et Remove Cortana si vous voulez avoir encore la recherche, votre barre de recherche qui va aller rechercher sur Internet. Hein, si je tape YouTube, il va pas me la trouver, d'accord? Parce que j'ai désactivé Cortana. Hein. Vous savez que Cortana, la télémétrie, il faut faire un choix. Est-ce que tu veux que Cortana, l'intelligence, t'aide ou qu'elle t'aide pas, mais il n'y a pas toute la télémétrie qui est revendue par Microsoft. À toi de voir. Moi, je veux pas qu'il y ait de télémétrie. D'accord? Donc, pensez à désactiver la télémétrie, tout ça. Et puis, je vous ai dit, il m'a trouvé de temps en temps, je sais pas, tous les 3 mois et tout. Surtout si votre ordinateur a des plantage à cause de drivers et tout ça, pensez à redémarrer et à vérifier l'état du disque, d'accord? Donc voilà, pensez à faire un check DSK de temps en temps pour s'assurer que votre disque dur où est installé Windows et n'a pas des soucis. Ça va également réparer toutes les erreurs qui seront trouvées et ça va vérifier que l'image à laquelle ça va également vérifier l'image Windows, puisqu'on se sert de l'image Windows pour réparer votre image en local, d'accord? On communique avec les serveurs de Microsoft et on va venir déployer l'image pour s'assurer que, imaginons qu'il y a un virus qui vous attaque, vous allez pouvoir recharger à partir des serveurs centraux de Microsoft l'image originale de Windows et ça va réparer toutes les erreurs, tous les fichiers qui ont été modifiés pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.